Bah là, vous avez la carte des amoureux. Donc là, les poissons, vraiment, pour votre mois sentimental, c'est vraiment de bon augure. Donc la carte des amoureux, honnêtement, ici, je vois le couple. Je vois le couple, je vois la relation. Je pense, la carte des amoureux peut avoir plusieurs significations, mais je pense honnêtement que dans ce tirage, avec les cartes que nous avons eues précédemment, il ne faut pas les... Bonjour les poissons, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage sentimental juin-juillet les poissons. On va faire un tirage avec 6 cartes de tarot et une carte d'oracle. Donc c'est parti, on ne perd pas de temps et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater puisque beaucoup d'autres tirages sont en cours. Donc c'est parti les poissons. Alors, les poissons, c'est parti. Donc, on y va. Ici, c'est votre option 1 pour ce mois sentiment, pour ce tirage sentimental. L'option 2 est quoi décider. Donc, au niveau de l'option 1, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 d'inspiration. D'accord. Ok. Au niveau de l'option 2, la muse des émotions. Quoi décider? Oh. Ok. Donc, les poissons. 4 d'inspiration dans un tirage sentimental. Votre mois, les poissons, au niveau sentimental, il est vraiment de très bon augure. Là, on a le 4 d'inspiration. Donc ça, c'est le 4 qui correspond au 4 de bâton, mais c'est la carte vraiment de la stabilité. C'est la carte du foyer. C'est parfois la carte de l'annonce des fiançailles. C'est l'annonce de festivité. C'est l'annonce de... oui, c'est ça, ça peut être un banquet, ça peut être un mariage. Donc ça, c'est la première option. C'est vraiment de très bon augure. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que ça correspond à ce que vous vivez? Ensuite, nous avons ici la muse des émotions, donc qui correspond au roi de coupe. Donc, alors, dites-nous, là, ça parle d'émotion, hein, ça parle de sentiments, ça parle de passion, mais d'une passion qui a un niveau de maturité. C'est-à-dire qu'on sait dire les choses, c'est un niveau de réflexion, c'est de la générosité, c'est de la... Oui, c'est de l'amour, mais vous voyez, un amour profond, un amour serein, un amour serein, parce que vous voyez, ce ne sont pas des montagnes russes où ça monte et ça descend, etc. C'est un amour où on ne se laisse pas déborder par ses émotions. On arrive quand même à avoir une certaine maîtrise, entre guillemets, de ses sentiments, et on sait exprimer ce que l'on souhaite, et on n'a pas peur non plus d'exprimer ses sentiments. Donc là, ça montre quand même une véritable confiance en soi, maîtrise de soi, on est assez sûr de soi ici. Donc là, écoutez, il y a deux options, donc je ne sais pas, ces deux options peuvent se présenter à vous durant ce mois. Alors, soit effectivement c'est une officialisation, soit effectivement il y a des fiançailles, ou voilà, ou peut-être on prend un appart ensemble, ou on se pacte, ou ce genre de choses. Soit on discute, on communique, mais de façon mature. Et quoi décider? Bah là, vous avez la carte des amoureux. Donc là, les poissons, vraiment, pour votre mois sentimental, c'est vraiment de bon augure. Donc la carte des amoureux, honnêtement, ici, je vois le couple. Je vois le couple, je vois la relation. Je pense, la carte des amoureux peut avoir plusieurs significations, mais je pense honnêtement que dans ce tirage, avec les cartes que nous avons eues précédemment, il ne faut pas aller chercher plus longtemps. Vous avez les amoureux pour votre mois, donc faites-vous confiance, allez-y. Ensuite, on va voir ici un atout, un avantage, et ici un inconvénient, et ensuite un conseil. Donc un atout, un avantage. D'accord, d'accord, ok. Un inconvénient. Ah, d'accord. Et ensuite un conseil. D'accord. Alors, l'atout, c'est que vous êtes, a priori, vous avez la maîtrise des choses, les poissons. Vous savez, dans cette relation, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'un cadre précis, il s'agit plutôt d'énergie, vous voyez. Donc, c'est que vous savez prendre les choses en main. Vous pouvez avoir le lead, vous pouvez organiser les choses comme vous le souhaitez. Oui, c'est ça, vous avez la maîtrise des choses. Et ça, c'est de très bon augure, en fait. En fonction de ce que vous aurez décidé, en fonction de là où vous souhaitez aller, on voit que vous allez faire en sorte que les choses se réalisent telles quelles. L'inconvénient, 5 d'émotions. Vous avez peut-être tendance à avoir des regrets.
peut-être que vous avez tendance à, des fois, à ressasser le passé ou à être très émotif par rapport à des choses qui ne nécessitent pas d'être émotives. Peut-être que vous avez comme ça, peut-être une sensibilité un peu à fleur de peau. C'est surprenant parce que là, vous avez quand même le roi de coupe. Alors là, avec le 5, enfin, le roi d'émotion, donc avec la muse d'émotion, donc là, avec le 5 d'émotion, le 5 des émotions. Je sais pas, peut-être qu'à un moment, vous aurez un petit peu cette, une phase un peu plus down, où vous aurez un petit peu de mal avec des émotions qui vous submergent. Peut-être, oui, c'est ça, des événements passés qui remontent et du coup qui vous submergent temporairement. J'ai pas l'impression quand je vois le tirage comme ça que c'est quelque chose qui va vous affecter longuement. Au niveau du conseil, là avec ce pape renversé, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit de ne pas forcément faire les choses comme on souhaiterait les voir habituellement, ne pas forcément faire les choses de la façon la plus classique, orthodoxe en fait. Voilà, traditionnaliste, voilà, c'est ça. Ne partez pas forcément sur une vision, sur quelque chose de traditionnaliste. Faites quelque chose qui vous correspond à vous, quelque chose qui soit dans votre modernité, quelque chose qui aille en accord avec votre sentiment, votre vision du monde, votre façon de voir les choses. Ok. Ensuite, j'ai tiré une carte. Oui, j'ai tiré une carte déjà, la carte de l'oracle. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je suis un être en harmonie. Tout ce que je fais, dis ou pense est en harmonie avec la vérité. Il y a des actions bonnes en continu, des actions parfaites et bonnes en continu dans ma vie et dans mes affaires, dans les projets que j'entreprends. Bon, voilà, là c'est une question de se faire confiance et d'être convaincu que tout ce que vous faites tant que vous êtes aligné se fera en harmonie dans votre vie, que vous-même vous êtes un être d'harmonie, donc voilà. Je pense que c'est un bon mois pour vous les poissons, c'est un bon mois pour vous, faites-vous confiance, écoutez-vous, vous avez la carte des amoureux, vous avez des cartes liées aux émotions, voilà, faites les choses comme vous le sentez, les choses qui font que vous vous sentez bien lorsque vous les faites. Et puis tout devrait très bien se passer. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Nous allons faire bientôt le tirage, des 6 derniers mois de l'année. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du tirage et aussi quels autres types de tirages vous souhaiteriez avoir. Voilà les poissons, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.